Bonsoir, bonsoir. Alors, on m'a fait savoir qu'on ne disposait plus que de 45 minutes. Et donc, Charlotte m'a fait l'amitié de me demander de le présenter. Normalement, c'était Madame Anzaliti qui fait la présentation des invités. Mais nous nous sommes vus la semaine dernière. J'ai écrit un poème en hommage au travail, au parcours de Charlotte. Nous avons un point commun, en tout cas, qui est le grand amour. Alors donc, moi-même, je présente, mais très très rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Donc, je suis journaliste, poète, traducteur de poésie persane, et nous avons au moins un point commun, c'est le grand amour que nous avons pour les monuments de la littérature persane, à savoir Ferdowsi, Ilaj Mizor et Edriyat. J'ai écrit un petit poème en hommage à Charlotte, en français. Je le lui ai lu il y a 2 jours chez Suzy Zioi. Ils ont beaucoup ri, ils se sont beaucoup amusés, et Charlotte a aussitôt envoyé un texto à Madame Anzaliti en disant « Ce n'est pas la peine de vous fatiguer de préparer une présentation, Reza va lire son poème, qui va servir de présentation. » Voilà. Alors, j'ai écrit un petit préambule. L'artiste persan mondialement connu, Charlotte Moshkin-Rala, comédien, danseur, acteur, chorégraphe, metteur en scène, nous est revenu il y a peu des États-Unis. Sa première apparition publique a eu lieu le vendredi 9 décembre au Café du Pont-Neuf, un lieu de rendez-vous bien connu pour l'accueil des manifestations culturelles iraniennes à Paris. Je m'y suis rendu bien avant le début de la présentation pour lui faire part d'un projet que je souhaitais réaliser avec lui. Une fois sur place, force me fut de constater qu'il était aussi bien entouré avant qu'après ces présentations. Au milieu du tourbillon des embrassades et des protestations d'admiration et d'amitié à son égard par les fans de tous âges, tous sexes et toutes conditions, je pus néanmoins avoir son oreille un peu plus de 3 minutes. Ce qui est une performance quand Charlotte se produit en public. Le déroulement de la soirée, cependant, m'inspira un poème dans l'esprit du grand satiriste persan Ilaj Mizor, afin de brosser en termes badins et légers un portrait du brillant performeur qu'est Charlotte et de traduire ainsi mon admiration pour le parcours du flamboyant interprète. En voici le texte. Le poème est intitulé Charlotte Mania. L'artiste est revenu du nouveau continent. Son retour sur la scène paraissait imminent. Un premier rendez-vous se tient près du Pont-Neuf avec un agenda saturé comme un œuf. J'accours vers le café, je m'y rends de bonne heure, lui parler d'un projet qui me tient fort à cœur. Or, en venant plus tôt, croyant me démarquer, je découvre que les Perses déjà ont débarqué. J'en croise dans l'entrée qui porte des présents, le sourire sur la lèvre et le propos plaisant. Pour dire que sa présence ici est avérée, qu'on dirait Adonis à la grâce révérée. Assis comme un pacha au fond du restaurant, de la bouche et des yeux, chacun le dévorant. Je cours sans plus attendre, elles sont chères les places, je prends la place d'honneur et je m'installe en face. Tout autour ça frémit, ça bouillonne, au secours, tous ses adorateurs accourent lui faire la cour. Sans exception, les belles lui font les yeux de biche, lui caressent les épaules, gratouillent sa barbiche. La pression, elle est là, même qu'elle vienne se pousser, pour poser sur sa joue des motches et des boussées. D'autres, buvant ces mots, s'appuient fort sur mon dos, en même temps qu'il me parle, il ouvre ses cadeaux. Notre langue fleurie, à ses genoux se presse, les formules charmantes vont toutes à son adresse. Il rend la politesse, il a réponse à tout, l'élégance du verbe, c'est son premier atout.
J'en expose ci-après tout juste un embryon de ces belles manières, un bref échantillon. Orjunam Azizam Jigal Tochetori, Mashallah Fadocha, Biobaralam Foli. Puis avec des mots doux, quelquefois il vous nomme, Barbar Ketchenozi, Eivol Proshkechonom. Cependant, ces émois, ce trouble, ces effusions ne devraient pas créer de l'heure d'effusion. Certes, il a du style, mais gare à ses humeurs. Plus sincère que lui, pas de doute, tu meurs. Ce qu'il a sur le cœur, direct, tu l'encaisses. Il ne s'encombre pas, ni du quoi, ni du caisse. S'il t'allume, sache-le, c'est dur comme c'est cash. Ça vient sur un plateau, mais c'est avec panache. En un geste, il écarte le flou et la fumée, sa parole est limpide, sa plume est parfumée. Sa mémoire sans faille, son répertoire est riche, comme pas un, il maîtrise la transe du derviche. Et quand il tourbillonne, porté par le sama, la salle est en émoi, touchée par son karma. Ça se presse, se bouscule, on ne demande qu'à voir, ses cheveux dans le vent, sa tunique, son saloir. Il cherche l'équilibre encore comment penser, son art, sans le compter, il sait le dépenser. Du genre littéraire, il connaît un rayon, en voici la liste, en 3 coups de crayon. Ses modèles, ses fétiches, ses idoles, les voici, Ilaj, Edoyat, le divin Ferdowsi. Hafez de Shiraz, Khayyam de Nishapur, j'adhère à ses choix, j'approuve et je suis pour, sans oublier le maître en envolée mystique, qui cartonne jusque dans la foire touristique, j'ai nommé Molano, dont le chant vous emporte en quête de l'aimer, frappons de porte en porte. Mais au final, ce qui enivre le public, qui traverse la salle tel un champ électrique, qui en jette, qui dégage, porté haut en couleur, c'est sa propre prestance, tout bien et tout honneur. Son art et sa technique sont de chair et de sang, jamais à bout de souffle, pareil que des purs sangs. Et s'il te fait kiffer les 7 vallées d'Attar, ne cherche pas bien loin, car c'est lui la vraie star. Et si par ce prodige, un jour on communia, sache-le, ce phénomène, c'est la charokmania. به قول رهبر آورین ما کم کم داریم به جای رهبر میشیم زودی با این متن که دیگه متن ما سرودند و ما هم پسندیدیم و خواستیم که این رو عمومیش کنن دوست نازنینم و این افتخار رو دارم که بتونم بهش بگم دوست، به خاطر که انسان بسیار فرهیخته است و بنده کلاهم رو برای تمامی شما که از فرهیختگان جامعه‌مون هستیم در میارم. قطعی رو که خدمتتون خواهم خوند، همطور که ناهیده نازنین با وجود که اینجا نیستش، دختر خوشگلش اینجا هست و معرفیتون شده از طریق اینترنت فکر میکنم یا با ایمیل هاتون یا با تلفن دستی. قطعی است از معدود نگاشته های صادق هدایت که همیشه تمام دوره ها از دوره تولدش تا چند سال پیش ممنوع الچاپ بود، همچنان هم ممنوع الچاپ هست، ولی خب بالاخره خوشبختانه یه 3 میلیون نفری هستن خارج از ایران که بعضی موقع یه سری کارهایی میکنن که توی ایران ممنوعه. بنابراین این قطعه چاپ شد به نام البعثة الاسلامیه الی البلاد الفرنجیه که این کاملا همچون
که از اسمش مشهوده، پر از طنز تلخ فرهنگ ضد عرب ایرانی هایی است که خودشون رو پاتریارش یا در واقع ملی یا میشه به یک تعبیر دیگه گفت ناسیونالیست، بخاطر که تمام این تعابیر همشون از یک بار معنی برخوردار هستن، منتها نسبت به جغرافیا این بارهای معانی تغییر پیدا میکنن. وقتی تو فرانسه به یکی میگیم ناسیونالیست، اولین کسی که ما میبینیم